Et bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau point de la semaine, donc format iconique de cette chaîne. Ça me fait rire parce que l'intro des points de la semaine, elle est vraiment de plus en plus similaire, c'est à peu près toujours la même phrase, mais bon. Déjà, vous pouvez remarquer, événement phare, je me suis coupé les cheveux. Bon, c'est vraiment pas le truc le plus intéressant de la semaine par contre. Globalement, semaine assez chargée, donc on va faire un petit défilé chronologique. Et après, on fera un point sur prépa, un point sur entreprise et un point sur réseau à la fin. Voilà, donc chronologiquement, début de semaine, honnêtement, je n'ai aucun souvenir. Mes journées, ça s'est plus ou moins résumé à aller en cours, travailler la prépa, aller à la salle et dormir. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir dans mes 5 derniers vlogs quotidiens. C'est vraiment euh, métro, boulot, dodo. Enfin, c'est vraiment plus ou moins ça, quoi. J'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. C'était une semaine juste un peu fatigante. Alors que, bah, je vais pas vous spoiler, mais il y a vraiment des petites pépites pour la dernière partie. Pour la prépa, il y a eu les résultats des concours blancs, donc on va faire une vidéo dédiée. Très honnêtement, c'est à la fois décevant et à la fois très satisfaisant parce qu'il y a des matières où je savais que j'avais raté, où j'ai raté. Et en gestion, j'ai beaucoup mieux réussi que ce que je pensais. Même si j'avais bien réussi l'épreuve, je ne pensais pas avoir une si bonne note. Je ne vous spoil pas, mais vous pourrez le voir dans la vidéo dédiée. Sinon, vous l'aurez constaté avec les vidéos prépa, je suis en train d'essayer de me trouver un nouveau rythme de travail. Donc là, globalement, c'est assez chaud. Ça fait que mes journées, là, ça a été vraiment travailler pour la prépa et surtout essayer de trouver des nouvelles méthodes de travail. Donc, je me suis mis à faire des fiches. Je n'avais jamais fait de ma vie, donc pour l'instant, mes fiches ne sont pas parfaites. Mais j'essaie de refaire des fiches sur les chapitres que j'ai déjà fait en maths et micro. Et surtout, ficher les textes en culture générale, donc en macroéconomie. Parce que j'ai constaté que juste les lire, ça ne suffisait pas. Donc ça me prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. En plus, là, je dois retrier mes documents parce qu'on arrive au second semestre. Donc j'ai des quantités de feuilles, mais vous n'imaginez pas le nombre de documents que j'ai. C'est vraiment trier ça, c'est quelque chose, hein. Ça, c'est pas quelque chose qui se fait tous les jours. Et on est en train d'essayer de trouver ça. Vous pouvez voir la vidéo Prépare, réveille-toi, quoi. C'est vraiment ça. J'essaye vraiment de me mettre très activement au travail. Donc là, cette semaine, on peut dire que j'ai pas assez travaillé. J'allais dire j'ai pas assez travaillé assez, je suis claqué. Mais dans l'idée, on peut considérer que la recherche de méthode, c'est du travail. Disons ça comme ça. Là, j'aimerais bien tendre vers du 10 à 12 heures de travail par jour. Mais pour l'instant, je suis vraiment en stagnation entre 8 et 10, quoi. C'est pas critique, mais c'est beaucoup moins que ce que je voudrais. C'est presque, on va dire, 4 heures de moins à l'extrême. Et ça reste non négligeable. Là, dans 2 semaines, il y a les vacances qui arrivent et ça, je vais vraiment essayer de m'en servir pour m'ancrer un rythme de travail personnel. Parce que là, je suis vraiment fragmenté à cause des cours, mais c'est plus possible. Bon, sans plus attendre, on va parler de l'entreprise. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a énormément de personnes qui s'intéressent grandement à mon entreprise et qui voudraient plus d'informations. Parce que dans les vlogs quotidiens, je vois très régulièrement des gens qui me disent: mais c'est quoi ton business et tout? Bah, j'ai plusieurs business. Le principal, donc le plus gros, c'est vraiment vente et création de boissons. Donc j'ai un associé qui est professionnel, donc qui a fait un bac technologique et qui s'occupe de la vente et de la création des boissons. Moi je suis du côté gestion, donc je m'occupe pas de tout ce qui est cuisine, entre guillemets. Je m'occupe de trouver des clients, de tout ce qui est gestion, vous savez ce que c'est que gérer une entreprise. Et actuellement, on fait majoritairement de la bière. On est en train de se questionner sur faut-il faire de l'hydromel et on est en train de chercher des boissons non alcooliques. Non alcooliques, qui dit, moi je dis non alcoolisées. Parce que je crois que le vrai terme, c'est une boisson alcoolique. Ça m'étonne beaucoup et ça sonne pas très bien. Mais une boisson qui contient de l'alcool, je crois que c'est une boisson alcoolique. Mais on peut aussi dire alcoolisée, visiblement. Mais en effet, pendant ma formation, parce que j'ai dû passer, comme je vends de l'alcool, j'ai dû passer une formation. Donc j'ai un permis d'exploitation, ça s'appelle. C'est assez cool et ça m'a donné envie de passer un maximum de permis et de CAP par exemple, pour apprendre des skills. Par exemple, là, j'aimerais bien faire un CAP serrurier plomberie.
Faut voir si c'est en candidat libre, si je peux apprendre de mon côté ou si on est obligé d'aller en cours, de faire des trucs. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment sympa. Et si j'arrête les études après, bah j'arrêterai les études un moment. Mais je veux dire, même si après la prépa, tu vois, je fais un magistère, un truc comme ça, après j'aurai pas mal plus de temps. Si je suis entrepreneur, je pourrais faire pas mal de trucs, surtout si je joue des entreprises dans le BTP, des trucs comme ça. Bon, ça on verra plus tard, mais dans l'idée, ça peut être très sympathique. Sinon, j'ai une entreprise de construction de PC, donc là qui est à un stade vraiment pas avancé du tout. Bah là j'ai en face de moi un PC qu'on a construit, mais globalement on enchaîne problème sur problème, hein. Ça c'est la merveille du métier. Vous allez me dire pour l'autre entreprise c'est pareil, hein, genre franchement je pense que le quotidien c'est avoir des nouveaux problèmes, j'ai commencé à m'y faire. Surtout quand tu dois attendre des papiers de l'administration. C'est horrible. Et moi, ma grande peur, c'est de pas tout bien déclarer. Donc vraiment, je suis très très pointilleux parce que je sais que le fisc veille de fou. Donc moi, j'ai pas envie de me tromper dans tout ce qui est déclaration et tout. Faut vraiment faire attention. Voilà. Donc normalement, tout est en règle, surtout en termes d'hygiène. Tu vois, je refuse absolument de payer au noir des gens pour qu'ils travaillent. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Mais ça, moi, je suis très pointilleux. C'est-à-dire, si on recrute un prestataire, je veux qu'il soit déclaré. Et même si on paye beaucoup plus cher, bah, je veux qu'il soit couvert. Imagine, il se blesse et tout. Pareil, sur les affichages obligatoires, il y a énormément de trucs. Genre, s'il fait des tâches dangereuses, tu vois, faut qu'il y ait des affichages qui soient prévenus. C'est un sacré bordel, mais ça m'apprend énormément. Et franchement, ça n'a pas de prix. Genre, ce qu'apporte l'expérience, c'est ce qu'il y a de plus précieux, hein. C'est plus grand que tout ce que j'apprendrai pendant mes études, je pense. C'est pour ça que c'est une vraie chance pour moi de faire ça en même temps que les études. Pour parler des réseaux, donc là je vois que la fin approche à grands pas, étant donné que j'évite d'excéder trop les 10 minutes. Mais par rapport au réseau, là c'est complexe. Vous l'avez peut-être vu hier, il y a une vidéo qui s'appelle J'ai besoin de votre aide ou un truc comme ça qui est sorti. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est assez explicite. C'est en gros, je dois prendre des décisions parce que je dois commencer à aiguiller un peu mon contenu. Vous le savez, il y a une deuxième chaîne qui a pop, là c'est Made Fortnite, on poste que Fortnite. Les statistiques sont très bonnes, on avait une période de stagnation des vues, et là vraiment ça fait comme ça fait vraiment plaisir, ça remonte bien, surtout grâce aux shorts. Le nouveau format short, le fameux, où c'est des clips Twitch. Malheureusement, je sais pas si on va pouvoir continuer à le poster sur cette chaîne, parce que moi j'ai vraiment envie de faire une séparation entre le contenu de cette chaîne qui va vraiment s'orienter entre gros guillemets développement personnel, donc musculation, philosophie, etc. Donc travail, prépa, entrepreneuriat. C'est vraiment l'axe de cette chaîne qu'on est en train de prendre. Et l'autre chaîne, quoi. La chaîne Fortnite. Enfin, il y a quand même un monde entre les deux, ça n'a absolument rien à voir. Et faire les deux, c'est bien, mais il n'y a pas de lien. Et je ne veux pas qu'il y ait particulièrement de lien. C'est la même personne, c'est moi. Mais par exemple, là, je trouve que le fait que les lives Fortnite soient sur cette chaîne, ça pollue. D'ailleurs, merci pour les 1300 abonnés. C'est un petit palier, on peut faire 100%. Je ferai une vidéo pour les 2000. Je pense pas faire une vidéo pour les 1500 parce que c'est quand même. Enfin, c'est bizarre, quoi. Je sais pas. Parce que en plus, à chaque fois, je fais un résumé assez similaire. Si on compare la vidéo des 500 et la vidéo des 1000, c'est à peu près la même chose. Donc je pense que je ferai 2000. Je pense que les paliers, on fera, c'est 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000. Voilà. Je pense pas, tu vois, genre, merci pour les 7000 abonnés. Enfin, je sais pas, ça rend bizarre. Ça me perturberait. Je m'écarte du sujet. Là, j'essaye de m'étaler sur d'autres réseaux. Vous l'avez peut-être vu, on a commencé à poster beaucoup sur Instagram. Les statistiques sont très bonnes, hein. Là, j'ai un short qui a 650, 700 likes et qui a fait 16 000 vues. Où c'est juste, je parle d'aimants. Donc, comme ça a l'air de très bien marcher, on va probablement faire un live où on fait gagner des aimants. Écoutez, hein, je suis aussi perplexe que vous, mais visiblement, les aimants, ça a l'air de très très bien marcher sur les réseaux. Donc, j'ai des aimants, je peux les faire gagner. Moi, de toute façon, ça prend de la place, ça ne me gêne pas particulièrement. Et sur Twitch, on continue. Tout simplement, j'essaye de rediriger un maximum les gens sur Twitch. Mais bon, je crois qu'on a à peu près tout dit. J'ai l'impression que
en 10 minutes, j'ai le temps de rien dire. Genre vraiment, les points de la semaine, ils pourraient durer une demi-heure, mais je crois que c'est juste parce que je parle énormément. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point. Pour résumer, la semaine était bonne. Semaine de travail, euh, pas énormément de nouveaux, donc on continue la croissance sur les réseaux, l'entreprise se développe et pour la prépa, on essaye de se fixer. J'espère que cette semaine sera un peu moins fatigante quand même si je vais essayer de travailler plus. En plus, il y a DST de macro à la fin. Bon, il n'y a pas de stress à avoir, mais il va falloir bien ficher. Et j'ai hâte d'avoir les vacances dans 2 semaines parce que je pourrai live tous les jours. Et oui, ça c'est non négligeable. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.